soutenez-vous la manifestation des policiers, s'il vous plaît? Oui, non. Alors, Raquel Garrido, c'est non, Raquel? Je n'étais pas à la manifestation, en effet. Non, parce que je suis en radical désaccord avec ce qui est porté. Voilà, Raquel. Alors c'est ça le problème. Mais non, mais... C'est que là, il faut faire preuve un petit peu de tolérance, là, d'écoute. C'est bien aussi dans la police de comprendre qu'on est dans une société libre et qu'il y a des gens qui ont le droit de ne pas être d'accord avec ce que disent les syndicats de policiers ou certains syndicats de policiers. Les représentants en même temps des policiers, Raquel. Parce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec les manifestants d'aujourd'hui. Moi, je suis du côté de la sécurité, je suis du côté de ceux qui nous protègent, je suis du côté des citoyennes comme moi qui avons besoin d'être protégées. Mais ça correspond pas à ton discours. Je ne suis pas d'accord pour focaliser l'attention sur certains enjeux que mettent en avant les syndicats et pas d'autres. Voyez. Et quels enjeux? Par exemple, la question du suicide chez les policiers et les gendarmes. Tu me l'as dit ce matin sur une autre chaîne, mais c'est bon. C'est un sujet sur lequel qui est très important. Il n'y a pas que ce sujet qui est terrible. Il y a plus de morts. Bah si, mais sauf que ça serait bien qu'à la maison, les gens comprennent qu'il y a plus de morts aujourd'hui dans la police par suicide. D'accord. C'est pour ça que tu ne participes pas à la criminalité, c'est dangereux. C'est pour ça que la LFI ne participe pas au... C'est pour ça. On va en parler avec monsieur Nguyen dans un instant. Avec Laurent Nguyen. Il n'y a pas d'interro. Non, mais je suis... Tout à l'heure, j'ai l'impression... Non, mais j'ai l'impression que je suis le recteur de l'académie, là. C'est un truc de ouf. Rocco, quand vous entendez des gens qui disent qu'ils ne soutiennent pas la manifestation des policiers, qu'est-ce que vous écoutez, ça me choque parce qu'aujourd'hui, nous étions quand même 35 000 personnes. Non, 35 000 35 000. Moi, j'ai regardé les images, vous avez des relais médiatiques très complaisants. 35 000 personnes étaient présentes. Tu n'y étais pas, Raquel. Madame, vous parliez de tolérance tout à l'heure. Oui. Pardon. Allez-y, Rocco. On avait offert aussi aux citoyens. Et de nombreux citoyens sont venus. Venge-nous. De nombreux citoyens sont venus nous soutenir. Parce que vous savez, les conditions d'exercice ultra difficiles de notre métier. Vous savez, les victimes de violence, ce sont les policiers. On prend des pavés. Alors, les pavés, il y a ceux qui en parlent et il y a ceux qui les prennent dans la gueule, les pavés. Ouais. Et effectivement, voilà. Donc, il y a un CRS qui est là, il peut aussi en parler. Tout à fait. Donc, il y avait là-dessus, c'est très bien qu'on soit venu parce qu'on a des revendications fortes. Il y avait des images fortes en vidéo qui ont été montrées. Et il y a un état de colère et d'exaspération profond. Je vous rappelle que la police est quand même le dernier rempart républicain de notre institution. Alors, Jean-Marie Bigard, vous étiez à la manifestation? Absolument. Parce que je suis un ami de la police. Ouais, j'ai à côté de moi un mec qui est un ami de 20 ans, qui a risqué sa vie pour la France. Ouais. Il est mon ami et moi, je dis... Vous savez aussi, il travaille avec moi, donc... non, mais je pense tout simplement que... Moi, globalement, je ne sais pas quelles sont les guerres internes au milieu de la police. Ce que je sais, moi, simplement, c'est que c'est des mecs qui sont au service de la nation. Je suis à fond avec eux et je suis donc résolument un ami de la police. Je trouve insupportable qu'on puisse ou s'attaquer à eux, qu'ils se fassent caillasser, qu'ils se fassent ou assassiner. Ils sont au front, ils gagnent pas beaucoup d'argent et donc c'est pas très populaire peut-être d'être avec la police, mais moi je suis mais au contraire, un ami de la police. Tout le monde est avec la police. Mais non, Raquel. Contre le crime. Mais non, Raquel. C'est la chose de la palissade. Mais tu te contredis. Défoncer une porte qui est grande ouverte. Moi j'ai rien à gagner à venir ici dire que je suis un ami de la police. Je te promets. Non mais alors pourquoi le dire avec Zemmour? Pourquoi le dire avec l'extrême droite? Pourquoi le dire? Non mais Jean-Marie Bigard, il y a des façons de défendre la police. Moi par exemple chez moi, je défends la police pour que dans mon commissariat il y ait plus... dans votre maison. Non mais dans ma ville en Seine-Saint-Denis, pour que le commissariat soit ouvert. Chez moi, si je me fais agresser après 17h, j'ai pas de commissariat pour aller porter plainte parce que le commissariat il est fermé, vous voyez. Donc je demande des locaux, etc. Mais pourquoi aller manifester avec l'extrême droite alors? Raquel, explique-moi pourquoi tous les parlementaires de gauche, de droite, du Parti communiste, Jadot étaient présents et pourquoi la LFI n'était pas présente? Parce que peut-être qu'ils ont un problème de compréhension des principes républicains dans ce pays, ces gens-là. Des problèmes de compréhension. Vous avez dit que c'était une manif de recueillement. C'était pas le moment. C'était pas le moment, Raquel, de faire ça. Vous avez dit que votre problème c'était la justice, mais la police, elle est au service de la justice. Pas que ça. Que parce que nous avons Raquel Garrido et Bruno Pomar. Pas que ça. Non,
s'il vous plaît. Vous prenez la parole. Non, mais vous prenez la parole quand je vous la donne. Isabelle Morini-Bosque. Alors, moi, je suis un peu surprise, Raquel, parce que tout ce que tu dis va dans le sens de la police et tu dis qu'il fallait pas y aller. Donc, je comprends pas. En ce moment, les flics, ils sont là pour protéger. Or, ils doivent passer leur temps à essayer de se protéger. Donc, il y a un vice de forme absolument profond. Et là, on en est à un tel stade maintenant que oui, je pense que profondément, il faut soutenir absolument sans réserve. Sans réserve. Raquel, vous prendrez la parole quand je vous la donnerai, ma chérie. Alors, parce qu'il y a Laurent Nguyen qui est là, qui est contre cette manifestation des policiers. Vous êtes responsable syndical, vous êtes CRS? Je suis CRS. Et alors, moi, je suis CRS. C'est la première fois que je fais un plateau télé. J'ai jamais eu un jour de détachement comme les délégués syndicaux professionnels. Ça n'a rien à voir avec la manif. Très nombreux. Ça n'a rien à voir. Matricule 140. Raquel. 390, s'il vous plaît, Raquel. Et déjà, non, je suis pas contre la manifestation des policiers. Je suis contre l'instrumentalisation des souffrances des policiers. C'était pas une manifestation de policiers, c'était une manifestation organisée par certaines organisations syndicales policières. La majorité. Toujours représente. Mais s'il vous plaît, parlez. La majorité. Monsieur Pomar. Non, c'était les organisations syndicales. Juste Laurent, est-ce que vous comprenez que les Français, je vous le dis, pour eux, ça veut rien dire, ça. Exactement, t'as raison. La police, pour eux, c'est une unité. Est-ce que vous croyez vraiment qu'ils vont dire « Ah ouais, mais non, ça c'est le syndicat Vigie-Police ». Cyril, vous savez pourquoi ils ne comprennent pas? Parce qu'on passe leur temps à leur raconter des conneries, à faire de la polémique et on ne va pas... Mais qui des gens comme vous, qui êtes là tout de suite à déblatérer. Quand vous dites, par exemple, pourquoi la LFI n'était pas là? Mais oui. Monsieur Pomar. Mais oui. Mais moi, j'étais pas là. C'est les élus de la République. Monsieur Pomar, laissez-moi répondre, s'il vous plaît. Vous voulez quoi? Vous voulez faire une liste de tous les citoyens qui étaient absents? Mais il y en avait plein de citoyens présents. On va faire une liste. Ces citoyens et les policiers. On va ficher les Français, puis on va le mettre sur le passeport sanitaire. Il n'était pas la manifestation de soutien des policiers. Et je vais vous poser une question, monsieur Pomar. Oui. Vous avez participé aux manifestations de soutien aux enseignants? Vous avez participé aux manifestations de soutien aux agriculteurs? Je les ai soutenus par les réseaux. Les policiers, j'y vais, j'ai passé 36 ans, mon ami. 36 ans, j'ai passé. Et j'ai risqué ma peau pour la police. Non, mais ça, je vous dis pas le contraire. C'est pas la peine de faire vos états de service, monsieur Pomar. Mais à ce moment-là... Si, pourquoi pas? Non, mais à ce moment-là, faut aller soutenir nos soignants. Faut aller soutenir nos agriculteurs. Non, mais en parlant de la police, le sujet c'est soutenez-vous la manifestation des policiers. Vous demandez des comptes aux politiques qui étaient absents. À ce moment-là, demandons des comptes aux politiques qui étaient absents, qui n'ont pas soutenu les enseignants. Ils sont allés partout, les policiers. Je m'en fous, quel qu'ils soient. S'il vous plaît, Gilles Verdès, vous dites non, vous aussi? Je ne soutiens pas la manifestation, je soutiens la police, bien entendu. Oui. Mais cette manifestation, je suis d'accord avec monsieur, elle est détournée de son sens. C'était une manifestation qui n'était pas une marche de soutien aux policiers morts. Moi, je pensais que c'était ça au début, et là, j'aurais dit oui. Bien sûr. C'était pour des revendications syndicales. C'était devant l'Assemblée. C'est normal, c'est les représentants, les syndicats, ils sont là pour ça. Ça m'a choqué que des policiers, qui ont un devoir de neutralité, de réserve, soient devant l'Assemblée nationale pour faire pression, pour que des lois soient modifiées, etc. Pour défendre les policiers. Mais moi, en tant que, je vais vous le dire, en tant que citoyen, pour moi, un policier, il est exemplaire, il a un devoir de neutralité, il ne va pas devant l'Assemblée pour réclamer que la loi change. Ça m'a choqué. Non-sens total. Ça m'a choqué. Géraldine. En tant que citoyenne, je suis absolument en désaccord avec Gilles Verdez. Je trouve qu'aujourd'hui, on assiste à un police bashing qui est intolérable, insupportable. Moi, j'en ai rien à foutre de savoir si c'était tel. Exactement. Voilà, mais aujourd'hui, que les policiers. On a vu aussi une femme de policier l'autre jour qui est venue sur le plateau. Ils ont la peur au ventre quand ils vont travailler, comme l'a dit tout à l'heure très justement Isabelle Morini-Bosque. Ils sont insultés, ils sont caillassés. Ils arrivent. Il y a quelqu'un qui dit un truc très vrai. Il dit si les flics entre eux déjà s'engueulent, on se demande comment il peut y avoir du dialogue avec les citoyens. C'est ça. Cyril, je te rappelle juste 35 policiers par jour de blessés. Aujourd'hui, là, on est sur un plateau, il y en a qui se font blesser. 10 000 policiers par an qui se font. Est-ce que les syndicats, c'est pas leur rôle de monter au créneau et de mettre la pression au gouvernement? Oui. Mais oui, Raquel, excusez-moi. Les pavés, il y a ceux qui en parlent et puis il y a ceux qui les prennent. Oui, mais j'en fais partie. Alors moi, je vous et les syndicats sont là pour ça. Moi, je vais vous dire ce qui me pose problème, c'est que il y a eu beaucoup de paroles et il y a eu beaucoup d'intimidation à produire les listes de ceux qui étaient là, ceux qui n'étaient pas là, à demander des comptes à ceux qui n'étaient pas là. Vous venez de le faire avec Mme Garrido, que je ne connaissais pas. Parce que la LFI se positionne toujours contre la police, on le sait. C'est pas vrai, ça c'est faux par exemple de dire ça. À aucun moment, c'est de l'intimidation. À aucun moment, Raquel, tu le sais. À aucun moment on parle des choses vraiment importantes. Pourquoi on a cette violence dans notre pays? Qu'est-ce qui ne va pas dans notre pays? Qu'est-ce qui fait qu'en 40 ans, notre pays il a sombré comme ça? C'est quoi les vraies préoccupations des Français? Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté dans notre pays. On a 50 policiers par an quasiment qui se suicident. Quand on rentre dans la police aujourd'hui, quand on est rentré dans la police il y a 10 ans, on a plus de risques de mort par suicide de sa propre main
que de toutes les autres causes réunies, que ce soit les accidents, on le sait, ça. les violences. Et c'est pour ça qu'il y avait cette manif, mon ami. Ne parlez pas, et les OS majoritaires ne font rien. Et c'est pour ça que... Il y a surtout... Vous êtes des professionnels. Vous êtes des professionnels. Vous savez, les professionnels du ministère de l'Intérieur. Vous savez, les professionnels, ils pèsent quand même 99% des collègues. Parce que la police, elle vote aux élections professionnelles à plus de 85%. Oui, parce que sinon, vous savez pourquoi s'ils votent pas pour vous, vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'avancement. Non, mais c'est... Bah tiens, c'est la vérité. J'ai fait 36 ans dans la maison, je la connais par cœur. Tous les gens qui entendent, ils savent très bien la vérité. Excusez-moi. Ce qui est important, et on va y venir, c'est tout de même un souci au niveau de la justice pénale. Il ne s'agit pas de tirer... Attendez, j'y viens. Il ne s'agit pas de tirer sur l'institution de justice. Oui, mais vous le faites déjà. Non, je ne le fais pas. Il y a des magistrats qui bossent de manière exemplaire. Simplement que la justice, elle manque de moyens comme nous. Simplement, il y a des choses tout de même... Vous avez une circulaire du garde des Sceaux de mai 2020 qui explique... La régulation carcérale. Exactement. Que si vous êtes enfermé ou condamné à entre 0 et 6 mois de prison, vous ne faites pas votre peine. Alors, est-ce que ne pas faire de peine et une peine alternative, est-ce que c'est le bon schéma? Et aujourd'hui, on est arrivé à un stade où c'est quoi votre solution? Où il y a une crise de l'autorité d'État. La solution, c'est en fonction des délits qui sont commis, pas mettre tout le monde en prison, gradué, mais qu'il y ait une réponse immédiate. L'exécution des peines. Merci. 68% des peines de prison ne sont pas effectuées dans ce pays. Complètement d'accord. Vous avez par exemple quelqu'un là, récement, qui a été condamné. Un collègue de Créteil qui prend 29 jours d'ITT. Le mec 6 mois de prison, il n'a jamais été en prison. Vous savez que monsieur, qu'il y a une personne de l'administration qui a volé dans les caisses destinées aux enquêtes. Mais on s'en fout. Mais quel rapport avec ça? Il a pris 1 an de prison ferme. Il s'appelle monsieur Claude Guéant. Il était en... Mais quel rapport? Mais c'est la politique, ça. Mais parlons des policiers, des problèmes des policiers, les gars, on s'en fout, les gars. On s'en fout, les gars. Non, mais franchement. J'aimerais qu'on reste sur la manifestation des policiers. Donc, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Je risque de décevoir les gens qui nous écoutent. En coulisses, tout à l'heure, à peu près tout le monde était d'accord. On parle de guerre. Il fallait qu'on protège nos policiers et que nos policiers méritaient d'être félicités pour leur travail, globalement. Après, ce sont des petites colères internes qui n'intéressent strictement personne. Il a raison. On s'en fout de guerre. Excusez-moi. On s'en fout de guerre. Excusez-moi. Quand on parle de 9 millions de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté... Mais non, mais... là, on parle pas de la manifestation des policiers. Ça vous intéresse pas, vous? On parle... Qu'est-ce qui a marqué? Qu'est-ce qui a marqué? Il y a 3 milliards de personnes qui crèvent de faim dans le monde. Mais ça n'est pas le débat. On parle de la manifestation d'aujourd'hui. Pourquoi? Qu'est-ce qui crée la violence? Qu'est-ce qui crée la délinquance? Qu'est-ce qui crée la colère sociale? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui vont dans la rue pour manifester? C'est la faim dans le monde. Voilà. On est d'accord, mais sauf que ça n'a juste rien à voir avec le débat qu'on a maintenant. Si, parce que les violences qu'on peut subir, c'est le symptôme. Regarde, faites le tour des oui, des gens qui soutiennent de ce qui s'est fait aujourd'hui pour soutenir les policiers, c'est tout. Le reste, on s'en fout, Guéant, on s'en fout. Guillaume, j'entends qu'il est plus jeune. C'est de la politique, ça. C'est le soutien de vos organisations syndicales qui font de la politique. Pas syndiqué, moi, c'est pas grave. Sans parler de syndicats et de politique, je trouve que la colère des policiers, elle est parfaitement légitime. Ils exercent un métier de plus en plus difficile, de plus en plus dangereux. Ils sont pas respectés à la fois par une partie des Français qui les respectent pas à cause de leur uniforme, pas respectés par l'État qui, selon moi, ne les paye pas assez compte tenu de la difficulté de leur métier. Donc je trouve ça tout à fait normal qu'ils manifestent et j'espère qu'on trouvera des solutions. On va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Soutenez-vous les manifestants? Oui, à 67%. Bien sûr. C'est pas la bonne question. Bah si, c'est la bonne question. C'est la question posée. C'est la question du jour. Non, mais la question, c'est qui? 3%, c'est beaucoup, je trouve, qui dit non. Moi aussi, je trouve que c'est beaucoup. À vrai dire, parce qu'il y a eu un tel matraquage et une telle présentation comme quoi on est... Ça a marché, Raquel, ça te déplaît, ça a marché. Quand même, on peut être nuancé. Moi, je suis pour la police, je suis pour une police républicaine. Alors laissons-les manifester. Je suis pour une police républicaine que ça ne me plaît pas, qui est des comportements factieux. Voilà, je n'aime pas quand Éric Zemmour, Messia, Villiers, avec des syndicats d'extrême droite qui tapent que les juges, que les insoumis. Ils n'ont qu'un mot à la bouche, c'est Mélenchon, comme si c'était Mélenchon. C'est la vérité. C'est de la politique et ça fait pas du bien à la police.